Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Vlogtober qui continue bien sûr. Je pense que la semaine passée, j'étais vraiment fatiguée et un peu overwhelmed. J'étais comme ok, je vais arrêter Vlogtober. Je continue d'autres choses comme pour faire une brisure, une cassure, un pont. Mais je peux finir le mois, là, soyons sérieux. J'ai pris une petite pause parce que je suis allée en famille pendant toute la fin de semaine. J'ai pris l'autobus avec mon frère samedi matin, puis on est allé à Sainte-Foy. Ça s'est bien passé en autobus, ça faisait longtemps que j'avais pas pris le bus, mais tu sais, quand t'es avec quelqu'un, c'est le fun, ça passe plus vite, puis t'es pas collé sur quelqu'un que tu connais pas, là, fait que c'était vraiment correct. Puis c'est ça, on est arrivé à Québec une heure environ, on a lunché en famille chez ma mère. Après, on a vraiment eu un bel après-midi juste de placotage, là, puis passer du temps ensemble. On a eu un bon souper aussi chez ma mère, puis après on a regardé le hockey. Hey, ça faisait vraiment là, soirée en famille. Moi, je dis tout le temps, je regarde pas le hockey, je l'écoute. J'aime vraiment le son du hockey. J'aime le bruit, là, les patins sur la glace, la rondelle qui frappe sur les bâtons. C'était mieux avant quand les bâtons étaient en bois, côté son. Mais c'est encore le fun. Hey, il faisait frais à Québec, là, même qu'il a neigé hier quand on s'est levé assez tôt. C'est vers 8h30. On a pris un mini petit déjeuner parce qu'on allait bruncher avec mon père plus tard. Puis là, il s'est mis à neiger. C'est moi qui ai spoté la neige. Je dis, la neige! Tout le monde s'est tourné. C'était quand même beau. C'est rien qui est resté au sol, mais première neige, un peu avant l'Halloween, c'est assez traditionnel au Québec. Surtout dans la région de Québec où il fait toujours 5 degrés plus froid qu'à Montréal. C'est ça, je me suis réveillée, c'était samedi matin, je pense. Puis le magazine Brut a fait un topo. Ils font ça chaque semaine avec les coups de cœur de la semaine, les suggestions. Puis il avait mis mon Vlogtober dedans, fait que je les remercie. Je sais pas quel abonné parmi vous a réussi à faire ça, mais merci. Parce que c'est vraiment le fun d'avoir une nouvelle visibilité pour nos projets. C'est très difficile. Ils ont genre 4,5 millions d'abonnés sur Instagram. J'étais comme, c'est-tu vraiment le vrai Brut? Parce que j'étais taguée, tu sais, je regardais ça. Ah ben oui, c'est donc bien le fun. Puis en plus, ça m'a fait un petit peu de nouveaux abonnés sur Instagram, fait que toujours le fun. J'ai enfin remonté en haut de 30 000 parce qu'on dirait que je me bats pour garder mon 30 000 depuis quelques temps. Là. Dans l'absolu, c'est pas très grave. Là. Mais tu sais, c'est le fun d'arrêter de redescendre en bas. Je suis toujours la joke avec des amis. J'allais m'acheter des ballons 30K. Hey, j'allais me racheter des ballons 30K. Là, j'ai passé au moins une centaine au-dessus du 30K, fait que je devrais être correct. C'est psychologique tout ça. Là, j'ai reçu un Costco, je faisais une petite intro. J'ai pas acheté grand-chose, mais je me suis dit que ça vous intéresserait. J'avais surtout besoin de fruits. J'ai acheté des viennoiseries en quantité industrielle, mais c'est parce que j'en ai besoin pour un contrat. Puis je vais les manger aussi, là, mais tu sais, c'est beaucoup pour une personne. Ah, je vais peut-être en donner à Mathieu. Je vais demander. En tout cas, je vais pas tout vous dire maintenant, mais je vais vous montrer ça. Puis après, je vais juste tout ranger dans le frigo. Puis c'est ça, un matin j'ai travaillé fort, il est rendu déjà 2h40 là, dans la journée. J'avais un gros livrable que je voulais absolument finir aujourd'hui, fait que j'ai fait juste ça, bien contente. Puis là, c'est temps de passer du temps avec vous autres. J'ai comme un peu de problème avec ma voix encore aujourd'hui, je sais pas si vous remarquez, vous m'excuserez. Vendredi, j'ai fait un live spontané sur Instagram où j'ai fait du coloriage. Puis c'est le fun, le monde embarquait quand même. Fait que je pense que j'en en faire d'autres. C'est un premier test. Mais ça me prendrait vraiment 2 caméras. Il faudrait que le monde puisse voir de proche le coloriage, puis dans le bon sens. Fait que je pense que je vais peut-être faire des doubles lives. Genre, mettre le coloriage sur Instagram, puis mettre ma face sur YouTube. Fait que les gens peuvent regarder sur la TV, puis sur leur cell, ou leur laptop, leur cell, ou juste un des deux. Mais juste pour pouvoir bien montrer le coloriage. Ou sinon, j'en ferai peut-être où on voit juste le coloriage là, de dos, ça serait bien correct. Tout le monde n'a pas besoin de voir ma face, là, mais parce que je sais que les gens aiment ça, plus connecté là, à voir. Mais j'ai vraiment aimé ça, c'était le fun. Là. Puis il y en a qui m'ont dit, tu devrais en faire ou tu fais juste colorier, là, même pas besoin de jaser, on aime ça, regarder ça. Puis sûrement en faire. Là, j'allais vous montrer mon Costco qui est dans la cuisine. J'avais oublié que mon trépied est brisé. Je vais ça un petit peu. Je me suis installée ici, donc les viennoiseries, j'en ai mangé une, c'est le chausson tressé aux pommes de la marque Kirkland, très bon, très goûteux, très automnal. J'ai aussi pris une grosse boîte de croissants au beurre, croissant tout beurre, c'est 7,99, c'est pas tout ça. Voyez-vous, c'est comme il y a un gros reflet, mais voilà, ça sent bon, mon Dieu. Mais ça se congèle, ça, des croissants, hein, parce que oh, manger tout ça, oh my god. J'aurais dû faire une autre commande pour les viennoiseries puis acheter ça chez Metro parce que Costco c'est un peu too much, mais bon. Ensuite, j'ai repris des barres protéines Pure Protein, mais j'avais jamais acheté celle-là chez Costco. Je les avais achetées chez Metro, une plus petite boîte, juste la sorte qui était caramel salé, je pense. Celle-là, c'est chocolat et beurre d'arachide. Il y a aussi
chocolat de luxe et tendre avec pépites de chocolat. Il y en a 6 de chaque saveur. Je pense que c'est 18-19 $, quand même un bon prix. Puis il y a 20 grammes de protéines dans chaque barre. J'aime ça les barres de protéines comme ça, mais j'aime pas les barres de protéines qui sont trop denses. Ben, j'avais aimé les Kirkland. Il y en a une brownies, puis l'autre c'est pépites de chocolat aussi. Elle a quand même, elle est très dense, mais c'est une densité qui est onctueuse. Je sais pas comment dire, la texture était correcte. Puis je l'avais bien aimé, mais après j'ai essayé cette marque-là, puis je préfère cette marque-là. Ensuite, j'ai acheté un gros pot d'olive Pilaros avec des amandes dedans. Ça fait longtemps que j'ai mangé ça. J'en achetais des fois dans les petits bars antipasto qu'il y a au marché Maisonneuve ou à l'épicerie, il y a ça. Des fois, tu sais, t'as comme des olives marinées, des oignons, des petits piments farcis, différentes sortes d'olives. Puis j'aimais bien ça avec des amandes. Fait que je me suis acheté ça pour mes petites assiettes snack, mes petits girl dinner. J'avais plus de pommes, j'ai pris de la Honey Crisp. Ah, ça sent bon, ça sent bon. C'est drôle, quand j'étais chez ma mère, elle nous a servi des pommes avec le fromage. Vous pouvez voir d'ailleurs le repas sur TikTok et sur Instagram. Puis elle avait des pommes en tranches. J'étais comme, c'est-tu la Honey Crisp? Elle a dit non. J'étais comme, ça goûte vraiment la Honey Crisp. Mais c'était la marque Sweet & Go, en fait, la sorte Sweet & Go qui est un hybride. Puis je check, c'est hybride de quoi? Hybride avec de la Honey Crisp. Fait que mes papilles étaient pas folles. Puis j'ai bien aimé ça, c'était parfait avec les fromages. Fait que là, les Honey Crisp comme ça, j'aime ça pour snacker, là, c'est super. Ensuite, j'ai acheté de l'ananas. Je vais déclencher ça, c'est tellement bon. Avec l'épice chili lime là-dessus, mes amis, c'est le rêve. Des bleuets, bien évidemment. Je mange tellement de bleuets. Moi, je sais pas ce qui m'est venu d'aimer autant les bleuets d'un coup. Ben, j'ai toujours aimé ça, mais là, c'est comme une rage. Je me suis pris la très bonne salade chou frisé doux, Sweet Kale, le petit kit qui vient avec la vinaigrette au pavot, puis le mélange de graines de tournesol, graines de citrouille et canneberge séchée. Ça, j'aime beaucoup ça avec dessus du saumon que je fais cuire au air fryer pour me faire un bon lunch. D'habitude, je prends un plus petit. Je pense que je me suis trompée parce qu'il est vraiment gros, ou la fille, elle s'est trompée, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est beaucoup de melon, hein? Mais il a l'air à point. Quand il y a la tache jaune, c'est bon signe. Fait que ça, je vais le peler, l'apprêter, le mettre au frigo. J'ai déjà déballé pour mettre dans un bol qui est sur la table, mais j'ai pris le gros filet de citron. J'ai comme recommencé à me faire des petites eaux citronnées, là, ça me fait du bien. On dirait que c'est apaisant. Puis, je sais pas, j'aime ça. Un petit canari qu'il appelle, là. Puis, je vais pas prétendre qu'il y a des valeurs détox ou whatever. C'est pas pour ça que je bois ça anyway. Ça fait juste du bien. C'est comme réconfortant, c'est chaleureux, c'est sain. C'est parfait. Ensuite, j'ai pris les croustilles de maïs pour trempette. Chips de maïs de Kirkland. Je les aime bien. Ils sont un petit peu salés, par exemple. Mais tu sais, un petit side de sandwich, ça, c'est vraiment bien. Puis, je vais me faire une genre de petite trempette aux haricots blancs bientôt. Puis ça va être parfait pour manger avec. C'est comme un petit peu scoop, mais pas des scoops officiellement. C'est ça, ça dit croustilles de maïs pour trempette. Une collation classique dans une forme amusante. Préparée à partir d'un mélange de maïs blanc et jaune. Super! C'est drôle parce que là-dessus, il y a quelque chose que c'est moi qui ai écrit. Le fromage Pleine Lune de la fromagerie du village. Puis ça, j'avais adapté la signature anglaise qui était Time Crafted. Parce que quand je travaillais chez Sidley, on avait ce compte-là. Puis c'est une anglophone qui travaillait là-dessus. Fait qu'elle avait tout écrit en anglais. Puis moi, j'avais adapté Time Crafted pour l'œuvre du temps. Fait que quand vous verrez un fromage comme ça, c'est moi qui ai écrit ça. Ça fait tellement longtemps que c'est encore ça, je suis quand même fière. Des petites lignes comme ça, là, que tu recroises après au fil du temps. Tu dis, ah, ben, ma carrière a un impact plus long que je pensais. Finalement, j'ai pris des concombres, petits concombres anglais de base. Fait que c'est tout. C'est pas une grosse épicerie, mais ça fait du bien parce que je manquais vraiment de frais, là. Les protéines, j'essaie de passer un peu tout ce que j'ai dans le congélateur parce qu'il me reste pas mal de stock. Puis, tu sais, à un moment donné, ça se garde pas 25 mois, de la viande puis du poisson. Fait que super. Puis, quand je vais avoir fini mon petit tournage, je vais pouvoir donner des viennoiseries à mes voisins. Je fais quand même souvent ça. Quand je reçois des choses aussi puis qu'il y en a trop, là, je dis, venez donc vous chercher ci puis ça, là, parce que ça va se perdre, tu sais, puis je peux pas tout congeler, là. C'est pas un vrai problème, là. Juste pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'elle fait avec toute cette bouffe-là quand, mettons, je reçois 3 gâteaux, là. Ben, je les donne. Je les donne ou je les amène dans les parties. C'est comme ça que ça marche, après en avoir parlé. Bon, là, j'allais me faire une petite boisson fraîche, ranger tout ça, puis on se reparle plus tard.
dormeuse ici. Oh! Bonjour! T'étais-tu bien, petit bébé? J'ai pas tout enlevé mes décorations, hein, juste en passant. J'étais pas claire dans ma dernière vidéo. J'ai enlevé les affaires qui faisaient trop comic book un peu, là. J'ai gardé mon ambiance d'automne. Et dans l'ambiance, il y a Lucille. Je l'ai volé à Negan. Il est mieux de pas venir m'écœurer. Hey. J'aimerais ça être capable de faire le flip comme dans Twilight, là. Tu sais, quand il joue au baseball, là. Faudrait que je me pratique. Peut-être l'an prochain. Je viens de me rappeler que j'avais 2 brassées de lavage à plier. Donc, changer un café. J'en ai besoin. Je suis sortie faire le tour du parc pendant 10 minutes. Une petite marche. Puis quand je suis revenue, j'avais un collier Amazon. Alors, je vais vous montrer ça. La première chose, c'est quelque chose que il y a beaucoup de monde qui me demande c'est quoi la marque que j'utilise, et c'est ma poudre de protéines. Puis je dis pas qu'elle est meilleure qu'un autre, mais c'est celle que j'utilise. Donc pour tous ceux qui me demandent en DM, parce que ça arrive quand même étonnamment souvent, c'est celle-là, c'est Premier Protein, la poudre de protéines de lactosérum à 100%, 30 grammes de protéines, 150 calories, c'est important pour vous. Moi, je mets du lait dedans, donc ça ajoute des protéines et des calories. Et c'est arôme naturel et artificiel. Puis, je vais mettre le lien en dessous, si vous voulez voir. Là. Il y a différentes saveurs aussi. Puis, ça vient avec une scoop. Puis là, quand vous allez l'ouvrir, vous allez dire, voyons, il n'en met pas beaucoup. Comment ça, il n'y en a pas beaucoup? Eh, mais il n'est même pas plein de pots, ces pleins-là. C'est toujours comme ça, ces pots-là. Puis, c'est pas du shrinkflation ou quoi que ce soit. Je ne sais pas c'est quoi, ça a rapport avec la physique. Mais les produits qui sont une mince poudre, il y a tout le temps une grosse section où il y a de l'air. Fait que, étonnez-vous pas, c'est comme ça. C'est aussi comme ça pour la poudre de collagène, ma poudre de magnésium. Fait que c'est vraiment, vraiment courant. Sentez-vous pas lésé. C'est ça, je me rappelle pas du par cœur, je m'excuse, mais vous verrez quand vous irez voir sur le lien. Ou sinon, cherchez Premier Protein, il y en a sûrement ailleurs aussi. C'est les mêmes qui font les petits shakes en boîte, sauf que les shakes en boîte, là, avant, je les achetais. Je sais pas si c'est une caisse de combien, peut-être une caisse de 12, de 18 en tout cas. Ça coûtait 28 $, là c'est rendu presque 50 $, fait que ça va pas. Alors j'achète ma poudre qui elle n'a pas vraiment monté de prix, puis je mets du lait. Des fois je le prends avec de l'eau aussi, mais vraiment une bonne façon d'avoir plus de protéines, puis c'est important pour moi, pour ma masse musculaire et ma santé. Donc ça aide avec des bons fruits ou juste comme ça, rapido. L'autre chose, j'avais vu ça sur TikTok, je ne sais plus quelle créatrice CleanTok qui utilisait ça ou je sais pas quoi. C'est le Downy Wrinkle Release, qui a pas l'air d'avoir d'étiquette en français. C'est weird, peut-être que j'ai acheté ça dans l'américain. En tout cas, c'est un spray pour défaire les plis dans les vêtements défroissés. Puis, super, parce que j'ai vu des tests, là, puis ça a l'air marcher vraiment bien. Puis c'est pas vraiment pour utiliser sur mes vêtements, mais c'est quand je travaille, des fois j'ai besoin d'une nappe, j'ai besoin de quelque chose, puis c'est froissé. J'ai pas le temps de commencer à sortir la planche à repasser, là, faire tout ça. C'est tout le temps déjà le bordel chez nous, là. Fait que je me suis dit ça va être quand même bien, je pense. Puis je vais faire un test avec vous. On va voir si ça marche. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est marqué parfum frais aussi. Je sais pas trop. C'est quoi le parfum frais? Je vais le envoyer dans l'univers. Parfum frais. Fait que, je sais pas si je vais le tester aujourd'hui, mais en tout cas, je vais le tester avec vous, c'est sûr. Parce qu'on va voir si ça marche. Je vais mettre le lien aussi dans la description. Puis il y a toujours le lien vers ma boutique Amazon. Mais je vous dis tout le temps les noms des produits, tout ça, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui va aller acheter sur des liens affiliés. C'est vraiment correct, là. Mais je le mets parce que c'est quand même pratique. C'est toute la journée à dormir, toi, Lidon bébé. Lidon bébé. Je t'aime. Je t'aime. J'aime ça qu'elle est toujours à côté de moi quand je filme. Ma productrice. Donne-moi la pète. Je viens de passer du temps à planifier mon calendrier de contenu pour les prochains mois. J'ai vraiment hâte de commencer le contenu de Noël. J'ai vraiment hâte. Mais j'attends après Halloween. On se garde une petite gêne quand même. Il faut vivre les choses quand ils arrivent. Mais pour moi, c'est toujours début novembre que je commence à faire les trucs de Noël. Pas juste à cause du travail, mais parce que j'aime ça. C'est beaucoup de travail à installer mes décos. Puis j'aime tellement mon sapin, là. Je veux pas en profiter juste 2 semaines. Fait que c'est tout planifié côté contenu et ça inclut faire la déco. J'ai aussi fait une liste des magasins que je veux aller voir les choses qui sont offertes. Si vous avez des suggestions, allez-y. Mais tu sais, tous les magasins à rayons classiques, c'est sûr, j'y vais. Mais si jamais vous avez des petites boutiques indépendantes, le fun
pour des idées cadeaux ou pour de la déco de Noël, n'hésitez pas à commenter le nom de ces endroits-là. Je viens de me commander aussi 3 calendriers de l'Avent de chocolat. C'est toujours le fun d'avoir Ferrero, After Eight, tout ça, puis je vais faire du contenu avec aussi. Puis j'étais aussi en train de penser à quoi mettre dans mon sapin argent pour que ça soit moins monochrome. Quelqu'un a suggéré des décorations roses. Bonne idée parce que j'en ai plein. Fait que je vais tester avec des rouges et des roses quand ça sera le temps la semaine prochaine. Sinon, j'ai des questions qui me restaient quand je lui ai demandé de m'envoyer des questions. J'en réponds à 2-3 parce qu'il y en a des bonnes puis j'avais pas eu le temps la dernière fois. La première, c'est: quel est ton rituel de sommeil? Aimes-tu lire ou écouter de la musique ou encore rester sur ton cellulaire? Dans l'absolu, j'aimerais ça pas être sur mon cellulaire, mais je finis toujours par y aller un peu. Mais là, j'ai un meilleur éclairage dans ma chambre depuis un bout. J'ai recommencé à lire au lit, ça c'est vraiment le fun. Mais mon rituel, en gros, après le souper, j'attends 30 minutes, puis après ça, je commence ma routine. Autour de 8 heures, je dirais, je vais aller me démaquiller, faire mon skincare, je vais mettre un petit sérum, un petit soin. Des fois, je fais un masque, peut-être 2 fois par semaine, je vais faire un masque exfoliant, hydratant ou apaisant. Puis des fois aussi, je vais mettre une huile dans mes cheveux parce que je me lave les cheveux le lendemain, puis juste faire un genre de petit soin aussi. Souvent, je prends ma douche le soir aussi, une petite douche chaude, ça fait du bien, ou un bain. En fait, je devrais dire qu'avant ça, je fais le close, je fais le tour de l'appartement, je ramasse les choses qui traînent, je mets la vaisselle dans la vaisselle, je le passe s'il y a besoin d'être parti. J'essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose qui traîne dans la laveuse, qui a besoin d'être dans la sécheuse, ou des vêtements pliés qui ont traîné dans la sécheuse. Tu sais, genre juste le tour de l'appartement pour que quand je me lève le lendemain, ça soit frais et dispo. Après, je vais faire la routine que j'ai décrite juste avant. Puis après, je retourne dans le salon, en fond. Je vais chiller en pyjama avec le chat. Je vais regarder du Twitch ou je vais aller sur mon ordinateur, chatter avec mes amis, regarder un film, vraiment relaxé. Puis j'essaye vers 11h d'aller dans mon lit, puis de lire un peu ou d'être sur mon téléphone. Puis après ça, je me couche. Mais je mets toujours aussi une petite brune d'ambiance, une brune, soit une eau de linge ou une brune d'ambiance dans ma chambre, quelque chose à l'eucalyptus, quelque chose à la lavande, quelque chose aussi qui va me faire du bien, qui va m'apaiser, puis ça fait partie du rituel aussi. Comment as-tu fait pour te payer un condo seul? Ça, j'ai quand même souvent cette question-là aussi par rapport à comment j'ai fait pour m'acheter un condo. Là, je dois dire qu'oubliez pas que je suis quand même à la cinquantaine. Fait que, tu sais, l'année que j'ai acheté mon condo, c'était en 2007, fait que j'avais quoi, 36 ans? J'avais passé quand même un bon temps à économiser, mais aussi, en toute transparence, j'avais eu un petit héritage de mes grands-parents quand mon grand-père est décédé, fait que ça a fait, mettons, le quart de mon cash down, ce qui est quand même bon. Puis après ça, c'est moi qui ai tout économisé l'argent pour acheter mon condo. Puis j'ai acheté en 2007, donc avant la plus récente, avant la dernière crise, on va dire, du monde immobilier, là, quand tout avait crashé. Fait que j'ai acheté un bon moment, j'ai pas payé cher tant que ça. À l'époque, je trouvais que c'était cher, mais maintenant, je suis morte de rire de voir, tu sais, combien ça coûte des condos. Il est très grand aussi, j'ai 1200 pieds carrés, je sais pas ça fait quoi en mètres carrés, là, mais c'est grand aussi. Fait que ce que j'ai fait pour économiser cet argent-là, c'est que j'ai habité avec des colocs, j'ai habité avec des amis, avec mon frère, puis j'étais dans un appartement à Hochelaga Maisonneuve depuis vraiment longtemps. J'étais pas en mode quand je suis arrivée ici, c'est juste qu'il y avait des appartements vraiment moins coûteux dans ce quartier-ci. Quand je suis arrivée dans Hochelaga, c'était en 97, là, je suis pas arrivée en gentrificatrice avec mon condo. J'habitais déjà ici pendant 8-9 ans avant d'acheter. Donc, j'étais déjà rendue une fille d'Hochelaga. Bref, c'est ça. Fait que mes conseils, c'est de vous priver un peu pendant quelques années pour économiser, puis de regarder dans les quartiers où peut-être vous n'auriez pas le réflexe d'aller aussi. Mais là, c'est des conseils que je donne. Mais tu sais, je devrais même pas donner ces conseils-là parce que le marché a tellement changé que c'est même plus possible pour certaines personnes. Tu sais, même moi, déménager, même avec les revenus que j'ai, avec le passé économique que j'ai, tu sais, j'ai de l'argent de côté, tout ça, je suis plus vieille, tu sais. Je trouve ça difficile, puis tu sais, quand j'ai essayé de déménager, juste pour le fun, pour pas jamais passer ici, mais pour voir autre chose, je trouvais absolument rien qui était aussi beau, aussi grand qu'ici, dans des prix qui étaient raisonnables. Fait que c'est tough, je sais pas comment le monde va faire à long terme, là. Même louer, c'est rendu difficile, là. J'ai plusieurs amis qui ont de la misère à louer cette année, parce qu'il y avait des animaux aussi, ça c'est encore un autre défi, là. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour acheter mon condo seul. J'ai économisé, puis j'ai eu un peu de chance avec ma famille. Quoi savoir pour un premier voyage en train? Que doit-on savoir quand on prend le train pour la première fois? Ben, je peux parler de VIA au Québec. Il y a 2 catégories, économie et business. Moi, je prends toujours business parce que il y a des repas, il y a des breuvages, c'est grand, il y a des sièges en solo,
j'aime le lounge avant, mais c'est beaucoup plus cher. Économie, c'est très bien aussi. Je l'ai pris souvent quand je travaillais chez Sidley. On allait souvent à Ottawa, principalement en train. Puis des fois, on était en économie, des fois, on était en business, dépendamment de la place qu'il y avait. Puis il y a des choses à manger, mais il faut payer. Il y a des sandwichs, il y a des repas chauds, des boissons. Dans les deux cas, il y a du service et Wi-Fi. Puis tout ça, là, fait qu'on est bien aussi en économique. Mais le vrai truc à savoir, c'est d'aller voir le mardi parce qu'il y a des rabais le mardi. Donc, si vous voulez acheter, planifier d'avance, puis acheter le mardi, ça va être moins cher. Aussi, moi, j'ai été très chanceuse. Il n'y a jamais eu de problème de gros retard, mais il y a des gens qui ont fait l'expérience de grands retards dans les derniers mois. J'ai vu ça des fois, là, 2 heures, 3 heures. Il y a du monde qui était resté pris aussi. Alors, ça peut arriver. Fait que planifiez votre horaire en conséquence. Là. Prenez pas le train pour aller quelque part, pour prendre l'avion 2 heures après, là, arriver d'avance. Puis aussi, vérifiez pour les valises, parce qu'on peut amener des valises, mais au-delà de certaines capacités, il y a des frais. As-tu un cadeau de Noël de toi à toi cette année? D'habitude, je m'achète soit un calendrier de l'Avent, genre premium, ou un petit quelque chose, une maroquinerie, un sac, quelque chose comme ça. Puis je pense que ce que je vais m'offrir, c'est un petit séjour à l'hôtel, quelque chose, une expérience plus qu'un objet. J'en avais parlé, là, que j'aimerais ça aller un petit 2 nuits quelque part, puis spa, bouffe, relaxation, puis juste m'évader un peu avant le boom des fêtes. Fait que je pense que ça va être ça cette année. C'est quoi ta routine quand tu arrives à l'hôtel et quand tu pars? Ben, je pense que tu veux dire à la chambre, là, parce que la routine à l'hôtel quand tu arrives puis tu pars, c'est check-in, check-out. Mais quand j'arrive dans une chambre d'hôtel, je vais rentrer avec mon stock, je le laisse sur le bord de la porte, j'enlève mes souliers, puis là, c'est sûr, à cause de mon métier, je vais prendre des photos puis je vais filmer des petits clips avant de m'installer. J'aime ça capturer la chambre avant que je fasse un désastre là, avec mes affaires partout puis m'installer sur le lit, faire des plis. Là. Mais quand c'est fait, après, c'est ça, je vais déballer ma valise. Moi, je suis le genre de fille qui s'installe, je mets mes choses dans les tiroirs, j'accroche mes vêtements. Après ça, je vais quand même inspecter la chambre. Y a-t-il des choses qui traînent, ça a-tu l'air propre? Je vais checker le lit aussi parce que même dans les meilleurs endroits, il peut y avoir des mauvaises surprises. Donc, je vérifie tout, je regarde tous les coins. S'il manque quelque chose dans la chambre, je vais avertir à la réception pour qu'il monte. Tu sais, mettons, je sais pas moi, ou si le coffre fonctionne pas, ou tu sais, des choses que j'ai besoin dans la chambre qui fonctionnent pas, je vais avertir tout de suite. Puis après, je vais aller faire le tour de l'hôtel. J'aime ça, prendre le temps de découvrir qu'est-ce qui est où, la piscine, le gym, aller voir aussi si y a un restaurant, aller voir le menu. Tu sais, juste me familiariser, surtout si je reste là un bon moment. Là. C'est sûr que c'est juste une nuit, je vais pas nécessairement faire le tour, là, mais c'est rare que je vais à l'hôtel juste une nuit. Fait que c'est comme ça. Puis quand je pars, ben j'ai l'habitude de faire ma valise comme tout le monde. Puis de vraiment inspecter aussi partout pour être sûr que j'ai rien oublié. Puis je vais laisser un pourboire pour le personnel de chambre. Je vais aussi aller laisser une critique sur Google Review ou des sites de critiques d'hôtel, parce que quand on a une belle expérience, c'est le fun d'en parler. Si j'ai pas eu une belle expérience, j'ai plus tendance à envoyer un courriel si c'est vraiment quelque chose de catastrophique, parce que souvent, si c'est juste une petite chose, là, tu vas pas blaster l'hôtel pour ça. Mais si c'est vraiment une mauvaise expérience, là, je vais le mettre public. Tu sais, si ça sentait la cigarette quand je suis arrivée, il y avait des déchets, ils ont oublié un cadavre dans le garde-robe, je vais le mettre sur Google. Cadavre dans le garde-robe. Voilà, fait que c'est quelques petites questions que je voulais répondre. Il en reste encore. Je vais faire une autre vidéo de questions-réponses bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, je vais aller justement faire ma routine d'après-travail, préparer mon souper. Puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!